Le Seigneur nous dit, il n'y a pas, sur le chemin de Jérusalem, il y a les païens. Donc voici l'attitude que Dieu nous demande d'avoir durant ces 3 derniers mois. Octobre, novembre, décembre. Après être sorti de là, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. La Bible dit ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tout ce que je vous dis ce soir, c'est pour ne pas que vous tombiez dans la tentation. Il dit à ses disciples, priez, pour ne pas que vous tombiez dans la tentation. Ce que Dieu veut, que vos agissements soient pour sa gloire. Quand il a fini de leur dire que voici la vérité du chemin de Jérusalem, il se retire avec eux et il leur dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire que les 3 derniers mois qui restent vont être des mois difficiles, où les païens vont te tenter au maximum pour que tu prennes une décision, alors qu'à la vérité, tu as la logique de ta difficulté. Parce que tu n'agis pas bien. Je veux que tu dises à ton voisin ce soir, ne me tente plus, pardon. Il faut lui dire, ne me tente plus. Après être sorti il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Amen. Dis à ton voisin, prie. C'est le temps de prier. Depuis que le masque existe, on n'a jamais fait une année sans retraite. 2013, année d'accomplissement, il n'y a pas de retraite. Ça veut dire, Dieu veut voir si on a retenu quelque chose de toutes ces retraites qu'on a faites. Est-ce parce qu'on ne fait plus, qu'on ne fait pas de retraite, que tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus? Ça veut dire que toutes ces retraites que tu as faites, c'est pour que maintenant, quand nous sommes dans une année d'accomplissement, tu dois faire quoi? Tu dois t'imposer des retraites. Dis Amen. Tu dois t'imposer des retraites pour maintenir la foi. Dis Amen. C'est-à-dire que nous sommes dans une année d'évaluation où Dieu est en train de voir ceux qui vont passer en classe de l'école. Or, quand on va passer un examen, on fait quoi? On fait quoi? On relit ses copies pour se préparer à l'examen. On relit ses notes pour se préparer à l'examen. Parce qu'on va aller composer. Cette année 2013, c'est l'année de la composition. Chacun va déposer sa note devant Dieu. Et Dieu va lui donner sa note. Donc toutes les retraites qu'il a faites depuis le masque là, c'est ça la tête. Ok. Je vais voir si tu peux avoir un place. Si tu as pris cette année pour te comporter comme un païen, il ne faut pas te plaindre à ton frère. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus va leur dire quoi? Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un chien de Il s'éloigne d'eux. Ça veut dire qu'il parle avec les disciples. Il leur dit, priez. Mais lui, il va quoi? Il va s'éloigner. Dis Amen. On vous a dit cette année, priez. Chacun de vous va s'éloigner pour adresser sa prière. Parce que l'épreuve
aura un nom tout à l'heure. Tout ce que Dieu va permettre comme épreuve pour vous sera appelé quoi? Vas-y. Et c'est emmené à genoux, il prie à Il se met à genoux et il dit Père, Père, si tu peux éloigner de moi cette tu peux éloigner de moi cette coupe. Toutefois, dis Amen. Ça veut dire que cette année, chacun va pouvoir sa coupe. Il dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, ça veut dire que l'épreuve à laquelle Dieu te soumet tous les jours représente la coupe que tu dois boire pour voir la promesse s'accomplir. Chacun a sa coupe. Parce que là où Jésus-Christ se retrouve et qu'on dit qu'il est à Golgotha pour être crucifié, la Bible dit que tout ce que vous avez vu était la représentation de la coupe de Jésus qu'il était en train de boire au milieu du trône. Jésus était en train de boire sa coupe. Pendant que Dieu nous donne l'impression qu'on est en train de le frapper, qu'on est en train de le clouer, on est en train de mettre une couronne de bulles sur sa tête. Jésus, au milieu du trône, il est en train de boire sa coupe. Parce que c'est le prince. Alléluia. Il dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Il ne dit pas, si tu pouvais éloigner de moi cette épreuve. Il considère l'épreuve comme une coupe qu'il doit boire. Demande à ton voisin, comment tu tiens ta coupe? Comment tu tiens ta coupe que Dieu te donne à boire? La situation dans laquelle tu te trouves est une coupe que Dieu te sert, mais que tu dois boire. Mais comment est-ce que tu tiens cette coupe? Dans la coupe, ce n'est pas du vin qui est dedans. Dans la coupe, ce n'est pas bien qui est dedans. Dans la coupe, ce n'est pas whisky qui est dedans. Dans la coupe, l'épreuve est dedans. Comment tu bois l'épreuve? Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Jésus dit, éloigne de moi cette coupe. Si tu pouvais. Il ne dit pas, si tu pouvais éloigner de moi l'épreuve. Non. Il dit coupe. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu permet dans ta vie, c'est ta part. Que Dieu te sert. Que tu puisses savoir. Tu dois boire cette coupe. Alléluia. Ce que tu appelles l'épreuve, c'est ta part. Dieu veut voir si tu pourras boire cette coupe pour que tu sois là sur le trône. Dis Amen. Parce que Dieu te veut au festin, à un festin. Mais ta part, est-ce que tu peux déjà boire cette coupe? Continue, il dit quoi? Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas. Ma volonté ne se fasse pas. Mais la tienne. Mais la tienne. Ça veut dire que sur le chemin de Jérusalem, ce n'est plus notre volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela que tout à l'heure, David a dit, il faut revoir tes prières. Est-ce que tes prières sont pour ta personne? Est-ce que tes prières sont selon ta volonté? Mais il dit, non pas que ma volonté, mais ta volonté. Il y a des choses qu'on demande à Dieu. Souvent même Dieu nous l'accorde pour nous faire comprendre qu'on n'était même pas prêt pour recevoir. Mais comme on insistait, tiens. Dès qu'il te donne, on prend le téléphone. Alors, il est 14h, il est midi, ça c'est pas travailler, c'est travail. Tu étais pressé pour que les autres disent que tu travailles. On va te servir la coupe. Tu vas être saoulé du travail. Ma chérie, et ton mari, viens. Je crois que célibataire est mieux. Célibataire est mieux. Tout le monde il y a ton mariage là. Tu voulais te marier. À cause de ça, on dit
dans l'église. Mais alors il y a peut-être ses maris. Mon cher, tout le soir il est pas ok. On fait des mariages tous les jours. Parce qu'il y a longtemps qu'il demande le mariage. Dieu me sait que le mariage devient un souci. D'après toi, je fais comme la veuve. Je suis devant le juge qui dit j'ai l'opportunité. Vous savez, les gens, ils ont des versets bibliques quand ça les arrange. Mais tu oublies que la veuve, elle ne demandait pas pour elle. Elle demandait pour rétablir un corps. Dis amen. Elle demandait pour rétablir un droit. Elle ne demandait pas pour elle voulait rétablir une justice. Ça veut dire que si ta demande ne répond pas au rétablissement d'une justice, Dieu va te regarder. Parce que tu es juste. Est-ce que quand tu pries, tu demandes la volonté de Dieu ou bien tu demandes ta volonté? Nous sommes dans une année d'accomplissement, mais pour notre volonté ne doit pas, mais plutôt celle de Dieu. Amen. Dieu va accomplir sa volonté. Dieu ne va pas accomplir ta volonté. Sa volonté. Regardez comment Dieu accomplit sa volonté à la croix. Il permet que Jésus, au milieu de Jésus, soit au milieu de deux bidons. Mais à la vérité, c'était une des représentations. Dieu est en train de cacher son fils. Parce que dans le ciel, on sait où Jésus était arrêté. Dieu n'est pas sans ignorer là où Jésus est arrêté. Mais Dieu permet que de façon flagrante, il y ait des brigands autour de lui. Ça veut dire que Dieu, tellement qu'il nous aime, il nous cache, que nous nous débattons pour nous exposer. Jésus n'a pas dit laissez pour moi tout bien que des brigands autour. Mais regardez comment il a coopéré avec les brigands. Il dit aujourd'hui même. Alléluia. Aujourd'hui même. Dieu nous cache, mais on lutte pour qu'on nous voit. Dis à ton voisin, recherche la volonté de Dieu. Mais accepte la coupe de sa volonté. Il dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais qu'est-ce qu'il était en train de représenter comme coupe? C'était la croix. La croix, c'est quoi? C'est l'épreuve. C'est le chemin de Jérusalem. Le coup, la salive, les injures. Tout ça, c'était sa coupe. Qui devait boire. Alléluia. Pour venir désormais, arrête de dire Dieu l'éprouve. On dit Dieu me donne ma part de coupe à boire. Alléluia. Je suis en train de boire ma coupe. C'est que Dieu veut que je boive pour être dans son plan. C'est ce qu'il est en train de boire. Arrête de dire je souffre, je suis fatigué. Non. C'est ta coupe, tu dois la boire. Parce que la coupe dont parle Jésus représente l'épreuve. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Qui croit que désormais sa coupe sera bien vue. Alors, si tu veux vraiment boire ta coupe, accepte la vérité du chemin. D'où le chemin de Jérusalem. Alléluia. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Les gens veulent être bien. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans une grosse maison, grosse voiture, le tout n'est pas d'apprécier sa maison. Tout ça savoir où il est passé dans ça. Pourquoi on se focalise sur ce qu'on voit? Quelqu'un va dire, Michael, il fait le malin, il se la joue, il se la jouait, il se la joue même quoi. Il faut lui demander, qu'est-ce qu'il a d'abord joué avec lui avant que lui ne se la joue?
s'est levé, il a montré son ventre, c'est ma paix qui est grand Michael. Mais Dieu s'en fout de qui au grand Michael. Est-ce qu'il a bu sa coupe? Il faut lui demander quelle est la coupe que tu as bu, mon frère, pour arriver là. Moi, quand j'ai connu Papa Paul, tous ceux qui étaient autour de moi là, les gens déclaraient, les gens viennent sa gorge. On était ensemble ici. Il avait sa vieille Mercedes 190D. Et là, que je parle, je l'ai connu un Mercedes 190D. Une vieille Mercedes là. Et quand Dieu me fait la grâce dans sa voiture, il est comme ça. Il conduisait comme un vieux blanc. Et je vous dis, Papa Paul, dans sa 190D, il est comme ça. Voilà le problème de voici, il est comme ça. Ça sort les derniers trucs de voiture, ça fait, ça. Je suis sûr que dans son service, on disait, mais attends, monsieur Paul, il y a quand même, bouge aussi. Bouge aussi. Je suis sûr même que quand il arrive au sous-sol où il a sorti, il y en a même pour le naguer qui. Il dit à sa croyance, on va aller doucement, on va en faire comment. Tu vas voir le monsieur aujourd'hui, il est dans une X5, il a dit, il se comporte. 190 dès le laisse sur l'autoroute, il laisse la voiture et puis il prend sa famille, il vient à la prière. En ce moment, la route à Robert-Ville, on appelait la route Gethsemane. Si tu passes cette route-là et que tu fais 2-3 fois la route, c'est que tu es Jésus. Parce que la route même te monte. Souvent tu connais qu'après tu descends, tu pousses. Mais la route a sa vérité. Mais malgré ça, il faisait ça. C'est pas aujourd'hui où on dit la route est bitumeuse jusqu'à quand on dit aux gens il y a une réunion comme ça. Oh, franchement. Là, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toi, tu arrives à un moment où il y a une route. C'est toi qui as dit non, mon frère, on va voir. Il faut lui demander qu'est-ce que la 190 a fait. Quand tu as vu ça, il lui a donné X5. Yeah. Maintenant, Papa Paul, il ne conduit plus comme ça. Mais il est comme ça. C'est fini! Parce que Dieu a changé! Il va plus sa route! Tu veux le voir? Il va conduire avec un bras. Pourquoi tu veux dire que tu te conduis comme ça? Non, c'est fini. Non. Les gens qui disaient, attends, mais monsieur, c'est fini. On dit, non, monsieur, franchement, c'est fini. Les bolos. Qui est au grand Michael, tu vois? Est-ce que m'a donné le témoignage? Il dit, papa, tu sais pourquoi j'aime ma femme? Il dit, non. Il dit, j'aime ma femme. Je dis, ah, il dit, oui, j'aime ma femme. Je dis, ah bon, il dit, papa, j'aime ma femme. Parce qu'ils ont pris la coupe ensemble. Quand il te dit il aime sa femme, quand tu regardes sa femme, est-ce qu'elle a une taille de guêpe? Elle n'a pas taille de guêpe. C'est-à-dire que les bonnes grâces ont gardé sa taille. Tellement elle mange bien. La taille a disparu. Mais c'est ça même pas ton guêpe. Parce qu'il dit c'est le temps que Jésus, alléluia, alléluia. Quand ma fille a venu récemment, elle m'a dit, papa, est-ce que Michael n'est pas un peu malade? Il dit, ah, tu le vois malade. C'est le temps qui est arrivé. Alléluia. C'est le temps qui est arrivé. Il dit, j'aime ma femme. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, papa, est-ce que tu sais que ma petite voiture rouge qu'on appelait Honda, souvent au roule, on n'a pas carburant, jusqu'à ça nous met sur l'autoroute. Ma femme descend, elle enlève ses chaussures, elle tire son maxi, et puis elle dit, chérie, il faut monter, et puis elle pousse. Sur la route! Et puis il dit, chérie, ça va aller, faut pousser! Même ce qu'on dit, Michael, ses yeux sont ouverts.
C'est pas quand j'ai la pris. Dis Amen. Il a pris sa coupe avec elle. Quand il était sur le chemin de Jérusalem, il a entendu les païens parler. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il a eu des injures. On a craché sur lui. Mais il dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Dis à ton voisin, bois ta coupe. Dis à ton voisin, bois ta coupe. Tu penses qu'on est béni par hasard? Dans la maison de Dieu, on n'est pas béni par hasard. On mérite la bénédiction. Parce que la bénédiction nous impose une coupe qu'on doit boire. Mais buvons cette coupe dans la volonté de Dieu et non pas dans notre volonté. Nous ne buvons pas la coupe dans la volonté de Dieu. Nous la buvons dans notre volonté et nous voulons par notre désir se réaliser. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est ce que lui veut? Tout la coupe. Dis à ton voisin, bois ta coupe. Le tout n'est pas de dire, lui, il est ci, il est ça. Attends, tu sais où il est passé? À Gethsemane, il a prié, il a bu sa coupe. Il dit, Seigneur, pas que ma volonté soit. Regarde, les païens sont en train de m'emmener à faire ma volonté. Regarde, ils sont en train de cracher sur moi, ils sont en train de m'humilier, ils veulent m'emmener à faire ma volonté. Père, ne permets pas que ma volonté soit. Mais ta volonté. Dis à ton voisin, bois ta coupe avec la volonté de Dieu. Ne bois pas ta coupe avec ta volonté. Il dit non pas que ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. 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 Qui va se revoir? Je veux que tu te tiennes debout et que tu dises à Dieu, Seigneur, ta volonté. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh merci Seigneur. Le Seigneur, Père, ne permet plus jamais que ma volonté soit. Alléluia. Oh Seigneur, voici mes mains désormais, rien que ta volonté dans ma vie. Oh Seigneur, voici mes mains. Voici mon cœur, mon âme, mes yeux, ma bouche, mon guide, Seigneur. Je ne veux plus jamais que quelque chose se passe selon moi, Père. Je ne veux pouvoir boire ma coupe, mais dans ta volonté, Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Oh merci Jésus. Parle mon Dieu ce soir, plus Père, je veux que ta volonté soit. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Voici mon cœur, mon âme, mon esprit, mon Dieu. Plus jamais je ne fais. Je veux faire ma volonté, Jésus. Oh Seigneur, ta volonté dans ma vie. Bien que ta volonté.
Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh car Dieu de toi, je veux me taire. Je veux me taire. Je veux me taire. Je veux me taire. Plus jamais je ne me tairai. Je vais parler en foi. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh,